Oui, effectivement. Généralement, c'est la première question qu'on me pose dès que je rencontre quelqu'un. Est-ce que c'est gênant des fois? Ça dépend. Ça dépend c'est qui me pose la question. Oui, ça m'arrive vraiment souvent qu'on me demande d'où je viens parce que j'ai pas l'air d'avoir une culture fixe. Vu que je suis mélangée, je suis moitié péruvienne et moitié djiboutienne. Donc oui, c'est ça, on me demande souvent. Oui, ça arrive assez souvent. Parce que généralement, les gens, quand ils entendent mon nom, ils assument que justement, je viens pas d'ici. Même si d'apparence, parfois, c'est pas la première impression. Quand ils entendent mon nom, ils ont cette idée que je dois être étrangère. Puis mon nom est Tara. Donc, beaucoup d'entre eux pensent que je viens du Moyen-Orient. J'ai aussi des gens qui pensent que je viens des Balkans. Mais ça peut les rendre confus un peu quand je réponds parce que justement je viens de l'Afrique du Nord et eux ils ont assumé justement que je venais du Moyen-Orient à cause de mon nom. Oui, ça m'arrive assez souvent. Ouais, puis ça me fait plaisir la majorité du temps de répondre parce que moi ça m'intéresse aussi l'histoire des autres qui souvent transcendent leur propre personne. C'est aussi l'histoire de famille, de mouvement, c'est l'histoire un peu. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Oui, ça m'arrive souvent quand on me demande d'où je viens pour des raisons professionnelles ou quand je socialise avec des personnes. Souvent, on me demande à cause de mon visage, c'est-à-dire que on va souvent me dire que j'ai un visage arabe, mais alors que je suis français. Alors oui, d'où viens-tu? C'est une question que je me fais poser quand même assez régulièrement depuis que je suis adolescente, je dirais. Donc, sûr qu'avant, je suis enfant, que je me fais souvenir qu'on me l'a posée, mais depuis que je suis plus adulte, on me la pose assez régulièrement. Puis la dernière fois, c'était cette semaine. Donc, j'ai une nouvelle collègue de travail qui m'a demandé cette question. Et puis, je pense que les gens sont portés à me demander ça parce qu'ils voient que j'ai des origines mixtes, peut-être dans ma couleur de peau, dans mes traits. Donc, je pense qu'il y a une curiosité qui fait que les gens sont portés à me demander souvent. Généralement, les premières rencontres, c'est parfois même souvent le premier échange je fais avec des gens. Souvent, dans le parcours universitaire, on m'a souvent posé cette question puisque dans les classes, on rencontre tous les jours de nouveaux élèves et la personne qui est assise à côté de moi, même moi, des fois, je pose la question aussi à la personne. Et toujours, c'est la première question, d'où viens-tu? Et après, on commence à échanger, on voit si on a des ressemblances culturelles ou bien des différences. Souvent, on me demande dans les premières rencontres, soit à l'école ou bien au travail, vu que je travaille en relation avec les gens, on me demande souvent d'où je viens. Dans n'importe quel contexte où je dois me présenter pour la première fois, que ce soit une situation sociale, souvent à l'école, dans le milieu professionnel, parce que comme j'ai dit justement, ils entendent mon nom et c'est un nom qui sonne plus étranger, donc automatiquement la question ressort. Ça m'arrive dans plusieurs contextes en fait. C'est jamais un contexte en particulier. Des gens que je rencontre, mais même des amis proches à moi qui tendent à oublier des fois mon histoire complexe et les petites subtilités qu'il peut y avoir dans mes origines. Ouais, c'est ça, donc ça m'arrive d'en reparler tout le temps. Puis aussi mes origines sont liées à certains événements, à des... comment je pourrais dire ça? Des situations politiques qui marquent un peu la politique internationale, donc on se retrouve souvent à en reparler. Ouais, c'est ça. On m'a souvent posé cette question lorsque je rencontrais la personne pour la première fois, c'est-à-dire au tout début d'une conversation.
On me demande souvent d'où je viens. Tu as l'air un peu arabe, tandis que je suis français avec des origines brésiliennes et espagnoles. Mais c'est vrai que d'un côté de la famille de mon père, c'est une famille issue de l'Égypte et du Liban. C'est pour ça que souvent on pense que je suis arabe, mais que je ne suis pas. Et le contexte qu'on me pose souvent aussi, c'était par rapport à mon nom de famille également, car j'ai un nom de famille qui est quand même qui provient de l'Égypte, Paris. Et c'est aussi pour cette raison qu'on me pose cette question. Alors, c'est super variable. Comme je dis, c'est arrivé au travail récemment, ça peut être dans des activités sociales, dans des fêtes, quand je rencontre des nouvelles personnes. Vraiment, j'ai du mal à saisir un endroit, mais dès que je rencontre des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas nécessairement mes origines, qui ont comme une curiosité, souvent je me le fais demander. Ça dépend qui me la pose et ça dépend comment elle est posée dans le contexte. Si on me demande, si on m'impose une culture, c'est vrai que ça me gêne un peu. Par exemple, on me demande, je prends n'importe quel pays, mais si on me demande est-ce que tu viens de l'Inde, je dirais que ça va me gêner un peu importe le pays. Mais parce qu'on m'identifie à une culture qui n'est pas la mienne. Alors que si on me pose la question d'où viens-tu, et bien sûr, dépendamment de l'intonation, de la façon dont la question elle est posée, ça me dérange pas. Je trouve que c'est plus une façon d'apprendre à connaître quelqu'un. Et c'est aussi, ça montre aussi que la personne en face, elle est curieuse. Elle est curieuse de savoir un peu plus sur moi et j'aime bien, ça m'intéresse. Personnellement, on m'a tellement demandé la question dans ma vie que je suis un peu tannée. Donc moi, je dis que je viens de Rivière-des-Prairies. C'est là que je suis née. Et puis, c'est ça. Si on me demande mon ethnie, je dis devine. Et puis, le premier pays qu'ils disent, je dis oui, c'est là que je viens. Parce que sinon, c'est une discussion qui devient vraiment longue et c'est malaisant parfois. Je réagis un peu de deux manières parce que d'un côté, je sais que la personne n'a pas nécessairement de mauvaises intentions, ne pense pas nécessairement que leur question est problématique, mais en même temps, il y a un sens d'aliénation qui vient avec ça parce que c'est comme cette idée que peu importe combien de temps j'ai passé ici, je reste une étrangère, même si moi-même, j'ai vécu ici toute ma vie depuis que je suis bébé et que je m'identifie vraiment comme étant quelqu'un qui vient de Montréal, qui a grandi ici, qui vit ici. Mais c'est un peu l'idée que peu importe combien de temps j'ai passé ici, si je ne suis pas reconnue comme étant quelqu'un qui, justement, est montréalaise, ça veut dire que mon identité n'est pas nécessairement réelle. Mais je sais aussi que si je réponds justement je suis montréalaise ou je viens de Montréal, la personne ne va pas nécessairement accepter cette réponse et va plutôt dire oui, mais c'est quoi tes vraies origines? C'est d'où tu viens? C'est ça, je pense que je réagis toujours de la bonne manière. Je vais jamais refuser d'en parler parce que j'ai pas envie. Peut-être que je sais que c'est mon droit puis que je pourrais le faire, mais je pense que parce que moi aussi j'aime en apprendre davantage sur le parcours des gens puis ce qui fait leur individualité, je sais pas, ça me force à moi-même le prendre de la bonne manière puis à en parler. Ouais. La seule chose qui me perturbe un peu, c'est quand c'est des gens que je connais bien, puis là je me dis t'aurais pu faire un petit effort quand même pour en apprendre davantage, mais bon, c'est tout. Ouais. Au début, je prenais très mal ce genre de questions car ça nous est arrivé souvent à ma famille et à moi également
avoir eu des petits commentaires déplacés, c'est-à-dire oh, c'est un arabe et tout, alors que non, pas du tout. Et c'est vrai que plusieurs fois, on a évoqué avec ma famille d'utiliser le nom de famille de ma mère, justement. Prado, c'est un nom de famille espagnol, Prado. Dû qu'il y a des difficultés avec le nom de famille et des fois, on ressent souvent le racisme. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun problème car je sais que la société elle, commence à évoluer. Notamment qu'à Montréal, il y a une diversité de la culturelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cultures. Et du coup, moi, je ressens moins oppressé par ce genre de questions. Alors, la plupart du temps, je vois que c'est vraiment une marque d'intérêt, de curiosité. Les gens, comme ils peuvent voir que j'ai des origines mixtes, sont curieux de savoir d'où mes origines proviennent d'où. Et moi, je suis souvent contente d'en parler parce que je trouve que c'est une belle histoire, que j'aime parler de mes origines. Et la plupart du temps, c'est une question qui me vexe pas. Mais c'est sûr que quand on se fait poser cette question-là continuellement, ça a un impact. Là. Parce que, en fait, moi, j'ai une situation peut-être particulière. Là, je ne sais pas par rapport à toutes les personnes que vous avez interrogées, mais quand on est d'origine mixte, donc un parent qui est, disons, comme à Montréal depuis plusieurs générations, puis un parent qui est immigrant de première génération, ça fait qu'on a vraiment un bagage comme distinct des deux côtés. Puis l'appartenance, c'est comme vraiment différente. L'identité se fait différemment. Et moi, j'ai été élevée de manière par une mère monoparentale très comme ancrée dans la culture québécoise. Donc, l'identité qu'elle m'a léguée, c'est vraiment, il n'y a eu aucun doute que je suis absolument québécoise. Donc, c'est sûr que quand on se perçoit comme ça, quand on est comme confronté au fait que peut-être les gens ne nous perçoivent pas comme ça, parce qu'on se fait toujours demander d'où on vient. Au début, on est comme un voyant, je viens d'ici. C'est pourquoi je me fais toujours demander ça. Ça a vraiment été comme un choc. Les premières fois que je me faisais tout le temps demander ça, parce que je me suis tellement jamais perçue, c'est comme, j'ai quand même ma différence d'origine, mais je me suis jamais perçue autre que québécoise montréalaise. Fait que c'est sûr que se faire refléter toujours ça, commence à te sentir un peu, ben, comme j'ai dit, ça te reflète ta différence. Fait que des fois, ça peut devenir lourd. Ça dépend aussi de qui pose la question, là, je pense. Des fois, c'est facile de voir qui est bien intentionné, juste curieux, puis qui a une manière de refléter, ben, toi, t'es pas québécois, tu viens d'où? Fait que, ouais. Disons que c'est une question qui est délicate et que des fois peut être un petit peu comme blessante, mais je pense que généralement, ça vient d'une bonne intention. Puis j'essaie de l'interpréter comme ça, puis aussi de faire un peu de rééducation des gens que, tu sais, des fois on a des origines mixtes, mais on peut être quand même québécois puis venir d'ici, puis il y a une distinction à faire, je pense. Fait que, voilà. Bonjour, je m'appelle Bob White. Je suis anthropologue de formation. Je travaille à l'Université de Montréal et je m'intéresse beaucoup aux dynamiques interculturelles. Comme vous pouvez deviner par mon nom, je ne suis pas francophone. Et donc, la question d'où tu viens, je me la fais poser aussi assez souvent. Je trouve ça intéressant et j'aime... moi, je suis plutôt du point de vue d'aimer la question parce que je ne suis pas né au Québec. Puis je trouve ça intéressant de voir la façon que quand les gens posent la question, c'est de les voir un peu devenir agités quand ils essaient de deviner d'où je viens. Donc moi, je leur dis pas tout de suite. J'attends, je laisse un silence, puis ils essaient de chercher. Puis souvent, ils vont deviner, ils vont comme dire un pays qui a par rapport avec mes origines. Je trouve ça drôle. C'est comme une occasion justement pour rire et puis parler des identités en contexte interculturel. Mais une chose qui est un peu plus subtile,
quand la question n'est pas posée, parce que des fois la question ne se pose pas, même si les personnes pensent à le poser. Là. Dans mon cas, c'est que je vois dans les visages des personnes qu'ils essaient de figurer d'où je viens. Parce que j'ai un accent un peu hybride. J'ai appris le français en Afrique et je vis au Québec depuis nombreuses années. Donc, quand je vais en Europe, on me considère québécois ou canadien. Et quand je suis ici, on pense que je suis européen ou africain. Une fois, on a pensé que j'étais haïtien au téléphone. Mais avec mon nom, White, donc rajoute ensemble cette identité anglo-saxonne, avec un accent français qui n'est pas tout à fait facile à identifier. Je trouve, pour moi, c'est un jeu que je joue des fois. En même temps, je dirais que c'est pas uniquement les anglophones qui souffrent de la discrimination par rapport à la langue. On parle même des minorités audibles. Il y a des personnes qui semblent venir d'ici, mais dès qu'ils ouvrent leur bouche, on sait qu'ils ont des origines autres que le Canada ou que le Québec. Et donc, c'est tout à fait possible de vivre ce qu'on appelle une discrimination linguistique aussi. Moi, de mon côté, j'aime la question. Ça me permet de parler des trucs intéressants et puis de voir qui on est et qui est en face de nous. La question d'où viens-tu, c'est vraiment une question fascinante. Parmi toutes les questions et les situations qu'on voit dans les dynamiques interculturelles, c'est une des questions qui fait parler, qui fait jaser le plus. Et donc, dès qu'on aborde cette question-là, on sait que c'est une discussion qui s'ouvre et c'est une discussion qui va aller dans plusieurs directions et ça va durer longtemps. Donc, c'est une question super intéressante. Pourquoi? Parce que c'est quand même pas surprenant que les gens posent cette question, pas uniquement en contexte d'immigration. C'est une question qui se pose dans toutes les sociétés et c'est une question qui intéresse les êtres humains, la question des origines. Peut-être les origines au niveau du pays, au niveau de la région, au niveau de la famille. Donc, c'est quand même une question je dirais, c'est une question qui est assez universelle parce que ça se pose dans toutes les sociétés. Mais en même temps, c'est pas universel du tout parce que ça se pose pas de la même façon et ça se pose pas pour les mêmes raisons. Alors, poser la question, mettons, si on est ici à Montréal et puis on pose la question à quelqu'un qui fait partie d'une minorité visible, poser la question des origines de la personne, et ça peut, et souvent c'est vécu comme une question discriminatoire. Mais entre les gens du groupe majoritaire au Québec, c'est une question qui se pose souvent. Par exemple, les Canadiens français vont dire « mais tu viens d'où ?» Et ça veut dire, ça fait pas référence au pays d'origine, ça fait référence au village ou à la région. Et même s'il y a des gens qui viennent de la même région ou d'une même ville, mais la question se dirige vers la famille en particulier. Donc, entre les Canadiens français, on peut entendre la question « tu es un petit qui, toi ?» Donc, c'est-à-dire c'est une question qui est vraiment intéressante pour les êtres humains en général. Dans d'autres contextes, dans le contexte où moi j'ai grandi aux États-Unis, cette question est omniprésente, puis elle se pose pas par rapport aux régions d'origine au pays, mais par rapport aux origines des ancêtres. C'est une question très, très courante. Donc, quand on me pose la question d'où tu viens, je sais à quoi ça fait référence. La personne veut savoir d'où viennent mes ancêtres, donc les gens qui ont fait le trajet d'immigration ou d'immigration vers les États-Unis. Alors, il faut d'abord normaliser la question. Okay? Elle n'est pas méchante en soi, mais du point de vue interculturel, il faut faire la part des choses. Il faut regarder d'ici et ailleurs et voir est-ce que c'est une question qui se pose dans différents contextes et quelles sont les variations d'intention derrière la question. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que c'est quand même pas surprenant que, en posant la question, que les personnes que les gens associent
identité avec origine. Parce que nous avons tous des identités très complexes comme individus et on se trouve là dans le présent. Mais il y a des aspects de nos passés, de nos origines, qui ont un impact sur nos identités et sur la façon que les gens nous perçoivent. Donc, mais le problème se trouve là, c'est que est-ce que nous percevons la personne de la même façon qu'elle se perçoit elle-même? Puis là, on commence à trouver ça super intéressant. Mais c'est-à-dire que certaines personnes vont considérer que leurs origines font partie importante de leur identité. Et d'autres personnes vont essayer de prendre la distance des origines ou de la distance de certaines origines. Puis la question devient encore plus complexe parce que nous avons tous des origines mixtes. C'est juste que certaines personnes ont des origines plus complexes que d'autres. Et donc, surtout en contexte d'immigration et en contexte interculturel à Montréal, c'est très difficile pour les gens de dire d'où ils viennent parce qu'il y a tellement de mélange et de mixité entre les familles, des couples mixtes, des trajets, trajets migratoires ou des parcours migratoires. Et donc, dans les exemples des jeunes qui ont parlé dans ces entrevues, on voit la grande complexité des origines. Alors, est-ce que c'est même possible de répondre normalement à la question? Moi, ce que je trouve intéressant de la question, c'est que c'est une question à double tranchant. C'est-à-dire que c'est une question qui peut autant ouvrir la conversation et peut être un geste de curiosité et d'intérêt envers l'autre pour essayer de faciliter une rencontre. Mais en même temps, c'est une question qui peut complètement fermer les interactions, qui peut complètement fermer la possibilité de rencontre parce que c'est vécu comme une question agressive ou comme une question discriminatoire. Donc pour moi, c'est comme une question boîte à Pandore, là, qui nous permet de comprendre beaucoup de dynamiques, non seulement entre les générations, mais je dirais aussi non seulement entre les communautés, mais aussi entre les générations qui se trouvent sur le territoire. Effectivement, pour les personnes qui se trouvent dans des groupes vulnérables, c'est une question qui est encore plus délicate. De façon générale, quand on regarde cette question, elle est posée à des personnes qui sont nées ailleurs. Ben, ils ont tendance, pas toujours, mais il y a une tendance dans les personnes qui sont nées ailleurs à être plutôt ouverts à la question et d'être un peu, je dirais pas flatté, mais d'être un peu avoir une réaction positive parce que c'est vécu comme un signe de reconnaissance. Et quand on arrive dans notre pays, on est né ailleurs et on arrive ici, ben, on a envie de parler de notre pays, le pays qu'on a quitté pour venir ici. C'est une source de fierté, c'est une source de reconnaissance, c'est une source aussi de sentir qu'on est vu pour qui on est. On arrive d'ailleurs, mais on veut bien comme mener notre vie ici. Mais c'est très différent d'expérience de la question quand c'est posé à quelqu'un qui est né ici et dont les parents ou les grands-parents sont des immigrants. Alors on les appelle des personnes de deuxième ou troisième génération, ou on peut simplement dire que c'est des personnes qui sont issues de l'immigration. Et dans ce cas-là, la réaction est pas toujours, mais souvent beaucoup plus négative. Pourquoi? Parce que la question présume que la personne ne vient pas d'ici. Et dans leur identité, dans leur façon de concevoir l'identité, c'est complètement faux, c'est complètement mal prendre leur identité et c'est vécu comme une sorte d'atteinte à leur dignité parce qu'ils sont nés ici, ils parlent comme tout le monde ici, ils ont connu le système scolaire ici et ils sont citoyens. Donc c'est même pas une question d'identité immigrante. Alors on voit une grande distinction entre les réponses à la question par rapport à ces parcours-là. Mais si on rajoute la question des populations vulnérables, par exemple les gens qui sont des demandeurs d'asile, où une question sur l'identité peut jouer sur le statut juridique et le statut, les droits que la personne a d'être sur le territoire, c'est extrêmement déroutant, une question comme ça.
Ou si on pense au cas des personnes autochtones ou des communautés racisées, c'est une question qui se pose plus souvent et plus souvent avec une intention qui est dans l'exclusion. Et c'est vécu comme une question qui vise l'exclusion, une forme consciente ou non de rappeler à la personne qu'ils ne viennent pas d'ici, qu'ils ne font pas partie du groupe d'ici. Et même si la personne, non, il n'y avait aucune mauvaise intention, c'est vécu de cette façon-là. Alors, ce que je trouve le plus intéressant dans cette question-là, c'est qu'elle a l'air anodine. Et pour les personnes qui sont visiblement différentes du groupe majoritaire, cette question arrive souvent. Elle n'arrive pas une fois par mois, elle arrive même pas une fois par semaine, elle arrive, dans le cas de certaines personnes, à tous les jours. Donc imaginez si à tous les jours, on vous ramène à votre identité étrangère ou à l'apparence d'une différence, et cette question-là, à répétition, souvent avec une intention discriminatoire ou d'exclusion. Imagine la force que ça pourrait avoir sur des personnes qui sont déjà fragilisées parce qu'ils sont perçus comme étant exclus ou en dehors du groupe. Pour moi, c'est une question c'est comme un microcosme de la société actuelle dans laquelle on vit, et c'est une question qu'il faut manier avec beaucoup de prudence. J'ai beaucoup aimé regarder les réactions à la question. On voit beaucoup parce qu'il n'y a pas une réponse qui est la même. Et donc, dans cette diversité de réponses, on est capable de voir les différents parcours. Il y avait des personnes qui sont venues ici récemment et ils semblent être un peu plus ouverts à l'idée de répondre à la question et de partager avec l'autre et d'utiliser la question comme une possibilité pour eux aussi de poser une question et d'apprendre quelque chose. Il y a des personnes qui sont pas nées ici, mais qui sont venues très jeunes avec leurs parents au sol. La réponse est plutôt, leur réaction à la question est plutôt mitigée. Par exemple, ouais, j'entends cette question souvent. J'essaie de rester calme et patient quand je l'entends. Des fois, j'ai pas envie de répondre, mais je vais répondre quand même. Et il y a d'autres personnes qui sont complètement dans une autre position, qui disent non, c'est une question qui me dérange beaucoup. Et soit je trouve une façon d'esquiver, ou soit je trouve une façon de faire comprendre à la personne que c'est une question qui est, c'était quoi l'expression que le jeune avait utilisée? Une question inappropriée ou une question déplacée, je pense qu'il avait dit, des questions déplacées. J'aime bien cette expression-là. Et donc, mais j'ai beaucoup, il y a un exemple dans les entrevues que j'ai beaucoup aimé, une jeune personne qui dit que elle est mixte et donc les gens cherchent souvent à nommer son identité ou son pays d'origine. Et puis, c'est une question qui la dérange assez. Donc, elle a dit qu'elle propose aux gens de deviner c'est quoi son identité. Et de façon systématique, elle dit oui à la première réponse qu'il proposait. Elle dit que ça lui permet de couper plus court la conversation. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais je voyais dans sa réponse aussi une réaction un peu subversive. De dire que vous n'allez pas me mettre dans une boîte, là. Si c'est ça la boîte que vous voulez me mettre, mais allez-y. Et puis moi, je sais que c'est pas ma boîte, là. Moi, je pense que dans la réaction des jeunes, j'ai trouvé quand même beaucoup une grande diversité de réponses. Mais aussi, j'ai trouvé beaucoup d'efforts de conciliation, d'essayer de dire, mais j'essaie le plus possible de comprendre ce qui est derrière la question et puis de montrer mon intérêt pour l'autre aussi. Mais on ne peut pas nier que c'est une question qui est délicate. Et ce que je trouve fascinant de travailler dans le contexte interculturel, c'est qu'on se rend compte que les personnes qui s'identifient au groupe majoritaire, ils ne sont pas aussi sensibles à ces questions-là que les personnes qui sont dans les groupes minoritaires. Et donc, par exemple, les minorités visibles, ils composent avec ça constamment. Mais les gens du groupe majoritaire, ils ne savent pas que c'est une question sensible.
Et donc, c'est intéressant de prendre une position, je dirais, une réponse un peu pédagogique, comme certaines des jeunes qui ont répondu à la question, de dire que, OK, on va le faire encore. Je reste patient, on respire par le nez, parce que ça fait partie du processus. Et si je le présente d'une façon, de la bonne façon, et ça va aider cette personne-là à se poser, la prochaine fois, de se poser la question avant de poser la question.